Salut. Eh bien, très belle académie de brillants esprits et de grands séducteurs. Oui, un académicien français, le nôtre, j'ose le dire, Jean Dutour. Oui. Bravo. Il a maigri, hein. Je vais lui faire la bise, tiens. Ça va, Jean? Une admiratrice de l'Académie française, Arlette Didier. Et puis ceux que j'appellerais, s'ils me le permettent, les jumeaux du rire. Ça vous va? Oui, non. Hein? Vous préférez les chargeurs réunis comme vous voulez? Non. Non, je dirais... Les brillants fantaisistes, ça changera. Les brillants fantaisistes, Voilà. des artistes des concerts parisiens, enfin ce que vous voulez. Voilà. Mais deux garçons qui ont travaillé longtemps ensemble, qui ont fait des ravages pendant près de 10 ans. Pendant près de 30 ans. Ah, on n'a pas travaillé 30 ans ensemble. Non, mais on parle des ravages, là. On parle des ravages. Ils continuent les ravages. Ensemble, je disais. Ensemble. Ensemble, on a fait des ravages. On continue à faire des ravages, même si c'est pas ensemble. Et qui aujourd'hui font de nouveau équipe. Et de nouveau des ravages. Oui. Jean-Yann et Jacques Martin. Est-ce que vous vous trouvez changés physiquement tous les deux? Non. Moi, je le trouve normal. Vous voulez dire... Là, il avait grossi, mais maintenant, il est redevenu bien. Oui. Moi, j'ai une photo chez moi, dans mon bureau, où je suis en train de danser avec Jean-Yann, déguisé en président de la Troisième République, Ouais. et je trouve qu'on change pas. Oui, C'est curieux, hein, cette génération ne bouge pas. Je dirais même qu'on aurait tendance à rajeunir. Vous trouvez? Ah oui, par rapport à des gens qui vieillissent considérablement. Oui, non, regardez les académiciens. Ah bah les académiciens restent éternellement jeunes. Ah, mais il y a une nouvelle génération d'académiciens, là, parce qu'avant, dis donc, il y avait des vrais vieillards. Oh bah, est-ce que la moyenne d'âge a baissé, monsieur Dutour? Oui, c'est 38 ans la moyenne d'âge. Oh non. Et moins que le nombre de fauteuils. Si, Non, si. c'est combien? 70, 75? Je n'ai pas fait le compte, Ah, mais parce ça qu'il doit y a- être dans il y a une ces eaux. statistique. Ça doit être dans ces eaux-là, oui. Oui. Vous avez des gamins. Quel est le doyen actuellement? Poire ou Delpech? Non, ça c'est... Le doyen d'âge. Oui. Le Eh plus ben, âgé. le doyen d'âge doit avoir 90 ans. Ah, quand Qui même. est-ce? Ah, non, ça je vous dirai pas, parce qu'il veut peut-être pas qu'on le sache. En tout cas, on lui a donné la médaille des vieux serviteurs récemment. C'est-à-dire une espèce de Minerve en vermeil. Parce que c'est lui qui passe les coupes à l'Académie. On a ça à 90 ans à l'Académie. On vous donne une médaille en vermeil pour vous féliciter pour vous récompenser d'avoir vécu si longtemps. C'est-à-dire d'occuper un fauteuil qui ferait un heureux fauteuil. autrement. Oui, quoi. mais ça, on s'en fout, les heureux. Oui, ça c'est pas Au votre moment truc. qu'on est Hein. dedans, Ouais. les autres, hein. Moi, j'aime l'Académie parce qu'elle fait rien pour aider les jeunes. Pas grand-chose. Mais voilà, et c'est comme ça. Ils ont qu'à se démerder. Parfaitement, ils ont qu'à se démerder. Alors, on s'est donné assez de mal, D'autant on va plus pas leur qu'elle céder était- la place. D'autant plus que quand on était jeune, elle était déjà comme ça, l'Académie. Elle n'a rien fait pour nous. Mais de toute façon, il n'y a pas que l'Académie. Moi, je suis pour ne pas aider les jeunes. Non, il faut qu'ils en bavent, faut qu'ils mangent de la vache enragée. De toute façon, il faut décourager les vocations, Mais c'est oui. connu. Ouais. Il faut même décourager les jeunes. Ouais. Décourager D'être jeune. les jeunes en général, d'être jeunes. Il faut leur dire à tout le fait. temps, vous êtes jeunes, Absolument ça va pas raison. durer longtemps, vous allez Ouais. bientôt être vieux. Il y a une chose qui leur fout le cafard, c'est de leur dire vous serez beaucoup plus longtemps vieux que jeune. Ça dépend à quel âge on est vieux aussi. Non, mais je parle. Oh, ben enfin, je on est parle. vieux. On est vieux à 28 ans. Ah oui, ah bah alors là, d'accord. Oui. Vous n'aimez pas les jeunes, hein? vous. Du Non, tout, du pas tout. du Non. J'aime mieux les jeunes que les enfants, Parce qu'ils sont moins jeunes. parce qu'ils sont moins jeunes. Vous savez ce que, Mais j'aime pas beaucoup les jeunes. Hein. savez ce Oh que- là là, vous savez ce que compte pas disait sur moi pour Salvador aider la Dali, jeunesse. hein. Dali disait je déteste les enfants et je déteste encore plus les dessins d'enfants. Pourtant, il en a fait toute sa vie. Oh non, pas Dali. Non, pas d'enfants. Non, Dali. C'est en rigolant, j'adore Dali. J'en ai un dans ma cuisine. Grand Dieu homme, sait. Dali. Et vous osez dire, quand on vous arrête sur les Champs-Élysées pour vous poser cette interrogation classique, Non, aimez-vous qui les m'arrête jeunes? pas, avec ma gueule quand je marche. Le jeune, il me regarde, il dit oh, celui-là, c'est pas pour nous. Hop. J'ai pas besoin de Je parler. m'excuse, monsieur le Véranger, est-ce que vous aimez les jeunes? Tire-toi avec ton journal, sinon un coup de pied dans les parties, tu vas voir ma petite fille. Enfin, quand je dis j'aime pas les jeunes, j'aime. Ça dépend par où ils vous abordent, Oui. évidemment. Ça dépend. Un jeune par-ci par-là. Enfin, Oui. une jeune. Une jeune, de préférence. J'aime. C'est tout. Et Il y encore a pas une trop catégorie de jeunes que j'aime bien. Les filles qui ont Les filles 18 de 19 ans. et qui ont des bottes et des mini-jupes. Voilà.
C'est ça. Entre 18 et 25. Donc, ce qu'il te faut comme épouse idéale, j'ai tout compris, c'est une majorette. je sais que tu es comme moi sensible aux majorettes. Il faut comme équipe idéale, c'est une équipe de majorettes. Oui. Il faut que ça se renouvelle. Eh ben moi j'avais les dimanche dernier à la télévision, j'avais les grosses patapoum de Hollande. Oui. Il y avait du matériel. Hein. C'est vraiment Une l'autre équipe pays de du fromage. majorette, ça doit faire beaucoup de bruit. Ah non, mais pas ensemble, non. Il faut être président d'une équipe de majorettes pour pouvoir Voilà. voir les nouvelles. De temps en temps, se faire remuer la baguette. Faire passer les auditions. C'est ce que fait Bouvard, quoi. Oui, Vous auriez Il vu change Bouvard- tout le temps de secrétaire, Bouvard. Tout le Tout le temps. temps. vrai. Il est toujours Il a tout peint. le temps des nouvelles assistantes, tout le temps Oui, des oui, nouvelles, jamais Il y a du type, bon, je sais pas, l'autre jour, j'ai vu un peu le président de la République qui a gardé sa secrétaire. On dit, elle est avec lui depuis 32 ans, des choses comme ça. Ça fait pas 32 ans que vous vous trimballez une secrétaire. Non, c'est marrant, elles ont toutes 19 ans. Mais pas du tout, absolument pas du Si tout. je regarde, attends, il y a Lulu, Mais non, il n'y a pas de Il y a- j'ai il y a pas de Momol. secret. il y a Solange, Mais non, il y a la grande vicieuse, la petite cochonne, Il y a Aïcha. et Aïcha. il n'y a pas d'Aïcha. Oh Moi, je sais pas, mais celle qui me téléphone pour venir, elle s'appelle la petite Mimi. Hein. Oui, oui. Ah, il y a Mimi. Bon, voici Aïe Coco. Aïe son. Coco. la Ça y est, il première citation que nous propose Monsieur Ruget de Courbevoie, qui a dit « Les gens qui ont un don de double vue n'ont vraiment pas intérêt à s'enivrer. Ah, c'est Pierre charmant. Dac. » C'est Pierre Dac. Bonne réponse de Jacques Martin. De Monsieur Grandrue, qui a dit en parlant des femmes, ne cherchez pas à faire de l'esprit, elles ne comprennent jamais. Et Sacha celles- Guitry. Attendez, et celles qui comprennent sont déjà mariées. Oui. Oui. Sacha Guitry. Non. André Frédéric a dit ça, à peu près. C'est un homme que nous n'avons cité Boris que- Vian. Oui, C'est c'est Boris Boris Vian. Vian. Voilà. Bonne réponse de Jacques Martin. C'est Boris Vian. Qu'est-ce que vous êtes misogyne, hein, messieurs. Mais C'est non. pas nous, c'est lui qui disait Oui, ça. oui, oh, bah vous êtes bien un homme de toute façon, donc c'est Non, pareil. ça, il faudrait, faudrait demander aux brésiliennes. Vous nous trouvez Oh, un peu très misogyne, macho. pas un peu. Ouais. Misogyne. Ouais. Mais moi, ça me dérange pas, je m'en fiche. Hein. Et nous non plus. Mais tout homme qui passé 30 ans n'est pas Ça, y a misogyne, n'a jamais aimé les Bah, femmes. absolument, il n'y a que les PD qui sont pas misogynes. Oui, bah c'est ce que je dis. Jamais vous diriez une horreur pareille, monsieur Yann. J'ai pas compris ce qui se passe là. Je sais pas où vous en êtes là. J'ai pas bien suivi. Elle a dit qu'elle nous a accusés d'être misogynes. Moi, je suis d'accord. On l'est. Non. Qu'elle Merci, aille monsieur se Yann. faire voir. On a le droit, hein. Nous sommes extrêmement galants, déférents à Pas l'égard. du tout. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Pas du tout. Par quoi se traduit votre manque de galanterie, monsieur Yann? Non, mais quand Jean, tu dis. J'en mange jamais, moi, de la galanterie. Je mange jamais de charcuterie. Ouais, C'est très très bien, les gonzesses. Très très bien. Très très bien. ouais. Ce qui est marrant, c'est quand on y pense ici dans des circonstances comme celle-là. Quand on est chez soi, tout avec la musique, avec le machin, le décor et tous les trucs, bon, ouais, me gonfle pas et tout. Mais c'est ici, comme ça, dans des assemblées comme ça, là. D'un seul coup, on dit, ah, mais dis donc, si on avait une... C'est dommage qu'on fasse pas de télé, là. Ouais, Le geste. Ce qui est Non, enfin, passionnant avec les femmes, c'est qu'elles sont pas faites comme nous. Oui, c'est vous avez vrai. remarqué. Heureusement, d'ailleurs. Vous avez remarqué. Remarquez, oui. Eh ben oui, c'est c'est étonnant. ça qui plaît, en fait. Je suis Vous sûr, voyez, à peu Philippe, près. que c'est normal que vous vous trompiez la nuit au bois de Boulogne. Question de Madame Pruvot de Massy. Quelle œuvre a-t-elle d'abord été intitulée Les Lesbiennes, puis Les Limbes, avant Les fleurs du mal. Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Bonne réponse de Jean Dutour. Ah, c'est fort, ça, hein? Ah oui. Question de Madame Malvina est une charmante personne. Mademoiselle Longuet. Quel opéra a-t-il été le plus souvent porté à l'écran? La Bohème. Carmen. 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 Ouais, ouais. 17 fois. Bonne réponse d'Arlette Didier. Carmen, que vous avez interprété souvent. Hein? Quel acte? Un, 2 ou 3? Prenez le dernier, parce que Alors, ça dernier sera, acte. ça sera fini plus vite. Voilà, non, oh, c'est très long. C'est pas sûr. Il va mourir en 12 minutes, là. Ah, il met au moins 3 quarts d'heure. Mineur. Carmen, il est temps encore. Carmen, il est temps encore. Elle est déjà morte. C'est le dernier acte. Vous voulez le deuxième? Oui. L'air de Carmen ou l'air de Don José? Don José, plutôt. Alors, l'air de Don José. Je m'appelle Paul.
Sébastopol à l'entresol. Va voir Bouvard s'il est dans le placard. Va voir Bouvard, va voir Bouvard. Oui, cherche bien dans les chaussures. Si t'aperçois sa voiture. Non, c'est les chaussures avec Bravo. Vous voulez le premier acte? Vous voulez le premier acte? Sol. La fleur que tu m'avais jetée. Non, c'est pas une romance 1900. Tu entends ce que tu fais, Monique? Ben, refais ce que tu peux, vas-y. Elle a jamais entendu Carmen, la vieille. Tu sais ce que tu joues, ça renvoie de fleurs. C'était un petit journaliste qui travaillait à François. Il était mort de froid le soir, car il ramenait les sous à sa mère. On l'appelait Philippe Bouvard. Il écrivait mine de rien. Des chiens écrasés derrière. Vite journaliste. Troisième couplet. Là, vous connaissez Carmen? Oui, très bien. Que gelida manigna, un stratella sommiera. C'est dans Carmen, ça. C'est pas très Ah, si. Brenda Santiera, una stella sommietti. C'est dans Carmen, ça. Mais si. Mais si, Billy Bouvard. De Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. C'est dans Carmen, ça. Quand Don José sort la main au taureau et qui dit, je vous donne la traduction française, que cette pâte est froide, laisse-moi la réchauffer. Cette pâte est froide. Pâte est froide. Oui, c'est l'opéra italien. Non, mais D'accord, viens, en partie de me défoncer. Dans la mansarde. Tu connais pas ça, Monique, non plus? T'as travaillé dans les bordels, c'est pas possible. Tu connais pas le classique. Mais arrête. Oh, nous c'est que tu l'as prise, celle-là. Au grand kiki. De Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. Quel est le titre du roman célèbre dont le sous-titre est Un ménage de garçons? Oui, je me le suis prise dans le tiroir. Non, oui. Un roman de Balzac. Oui, Un ménage de garçons. La Rabouilleuse. La Rabouilleuse. Bonne réponse de Jean Dutour. Hey, Monsieur Martin. Oh Monsieur là, il s'est défoulé. Monsieur Bouvard. Mais si. À nous deux, on pourrait faire la paix, hein. Qu'est-ce que c'est que ce Je vous geste? fais un bras d'honneur pour montrer que je suis heureux que la culture ait triomphé en la personne de Monsieur Dutour. Oh, Fayot, va. Bouvard, je ne t'avais jamais connu capable d'une telle... Une telle quoi? Bévu. Bévu. Souffle la suite dans les yeux. Ça rime avec connu. vas-y, chante, on te dira les rimes. Dis-moi. Reste plutôt dans la rue. Reste plutôt dans la rue. Comme ne sois pas trop, m'as-tu vu? Ne sois pas trop, m'as-tu vu? Mais non, pas eux. Pas eux. Ne sois pas trop, m'as-tu vu? Monsieur Yann, je suis navré. De l'abbé Pierrelot de Méholt, qu'appelle-t-on une année d'ostension? C'est une année où on montre tout ce qu'on a. Oui, mais quoi? Les processions. Les processions. Oui, mais quoi? Le Jésus. Le Saint-Sacrement. Non. Pendant cette année-là, on montre quoi? Son manger. Quoi? Son manger, qui dit. Mais non. Les prêtres montent leur manger. Mais non, les prêtres, et pas seulement les prêtres, des auxiliaires dévoués, montrent aux fidèles Leur dessous. C'est l'opération porte ouverte. Il montre quoi? Le calice, l'ostensoir. Oui, les os des saints, tout ça. Voilà, et ça Des s'appelle reliques. des reliques. Il montre pendant une année les reliques Mais qui qu'est-ce sont... que vous en savez, vous qui êtes protestants? Je suis pas protestant. Arrêtez. Bonne comment réponse de auriez-vous Jean la Légion Dutour et d'honneur d'Arlette Didier. C'est une année durant laquelle on montre des reliques. Expliquez-moi pourquoi c'est sacré
Quand un mec est mort, on montre son corps, alors que si il avait montré de son vivant, on l'aurait filé en cabane. Oui. Non, une année de relique. Oui, une année d'ostension. Voulez-vous que cette année soit par exemple, cette année, pour RTL, une année de relique, puisque nous montrons presque toutes les semaines Alice Sapritch. Oui. Et cette année, ce soir, ce sera une émission d'ostension, puisque je vais vous montrer des reliques. Pas un reliquat, hein. Relique. Non, un reliquaire, monsieur. Question de Madame Luigi. D'après la Bible, quand la tour de Babel fut-elle achevée? Jamais, elle n'a jamais été terminée. Jamais, elle n'a jamais été terminée. Dieu s'y est opposé. Il Exactement. ne pouvait plus se comprendre. Exactement. Bien sûr. Il est intervenu pour que personne ne puisse vous n'allez pas nous raconter cette personne. histoire. On la connaît, la Bible. Il va nous raconter maintenant l'histoire de la tour de Babel. Ouais. Il nous prend pour des tarés complets. Encore ce qui se passe dans les années roumaniques et je sais pas quoi, et tous les mots compliqués. D'accord, mais la tour de Babel, mon petit coco, on connaît ça depuis Alors, l'enfance. dites-moi un peu comment ça s'est passé, la tour de Babel. Il y a eu la confusion des langages, Albert. D'abord, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qu'il voulait faire avec la Il tour voulait de monter Babel? au ciel. Et puis, il y a eu la Dieu l'a confusion. renvoyé en pénitence. Et Dieu a créé les langues. Et l'autre, il est venu comme ça. Avant, tout le monde parlait la même langue, l'anglais. Et puis alors, il a dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Il dit, je vais inventer les langues. Ils pourront pas se passer les pierres. Il a pris sur le pied. Alors, c'est tout. Alors, vous pensez forcément, dès qu'il y avait un Palestinien et un Hébreu qui étaient sur le même machin pour se passer, il lui foulait sur les pattes. C'est normal. On ne va pas nous apprendre la tour de Babel. Bon, en tout cas, Même qu'on la voit encore, elle est penchée comme ça en Italie. Oui, elle s'appelle. Parce qu'en plus, c'est pas Bouygues qui avait fait le marché. Hein. Ah oui, non, là, elle a perdu quelques étages à Pise. Hein. Ah oui, mais... Par exemple, si les mecs avaient pu, comme à la tour de Babel, on n'aurait pas la porte, le placard à Mimi. Ah oui. Imaginez que Dieu ait créé la confusion pendant la construction du placard à Mimi. Ah oui, l'arche. Oui, l'arche. Oui. Elle n'est pas penchée comme la tour de Pise, mais elle est de traviole quand même. Ouais. Alors, ça fait rien. Vous trouvez qu'elle est de travers? Elle est pas en face de la rue quand on arrive, c'est quand même la moindre des choses. Comme dira Monsieur Martin, qui a beaucoup utilisé cette expression pour arriver à faire comprendre ce qui se passait dans les villes. Il dit toujours l'avenue en face de la gare. Voilà, l'avenue en face de la gare. Bon, alors là, c'est l'avenue en face de l'arche. Alors les mecs... Et moi, je suis étonné que l'Académie française n'ait pas protesté, car c'est le seul monument qui soit de travers dans Paris. Non, c'est le il seul faut y en monument avoir qui soit de d'autres. travers. Ah non. Mais c'est pas un monument, ça, c'est Non. une espèce de chose. Oui. De Monsieur Hogg de Pont-à-Marc, à quoi reconnaît-on qu'un pâturage a été utilisé par une vache ou par un mouton? Ah ouais, à la crotte. Oui. Moi, je vous garantis que vous me mettez dans n'importe quel pâturage où on a fait brouter une vache. Et ben, et si je ne glisse... confonds pas avec un mouton. Oui. Sûr et certain. Alors. Les Quand moutons un mangent les arbustes Quand et un les mouton est arbres. passé, la vache ne mange pas. Oui. Là où le mouton est passé, il ne reste rien Il du n'y a tout. plus que de la bouse. Il va pas manger de la bouse. Alors que la vache ne fait que couper très gentiment. Vous n'avez jamais vu une vache. La vache, elle est tellement bête que des fois, même elle broute un mouton quand il est sur le... C'est pour ça qu'elle a mauvaise haleine. Il y a des moutons qui ont des trucs dans le dos comme ça. C'était une excellente réponse agricole de Monsieur Jean Dutour. C'est tout ça. Ah bah, Même l'agriculture. Il sait tout. Question de Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. En art lyrique, qu'est-ce qu'un brindisi? alors monsieur, c'est un petit minuetto que l'on chante a cappella. Mais à quelle occasion? Quand on est là-bas à Brindisi. Oui, vraiment. Très dans le sud de l'Italie. Non, non. C'est une fioriture. On vous dit, tiens, on va monter ça, mais attention, au deuxième acte, il y a un brindisi. Un petit morceau improvisé. Non. Une cadence qu'on appelle dans un concerto. Non. C'est quelque chose de tout à fait particulier qui exige du talent, de la truculence. Findus. C'est truculent, Findus. Ça veut dire que le chanteur doit toujours changer. Enfin, Non, tous que les le jours. chanteur doit improviser a tous les jours cappella. quelque chose Non. de... Non, c'est pas ça. Il Non. dit non. Quand Il on doit glisse, toujours faire la même chose. Non. Il doit chanter en faisant quelque chose de fatigant. Non. Sauter, danser. Non. C'est une convention dans un ouvrage lyrique.
Oui, mais ça peut certains être ouvrages lyriques dans une opérette, à la fin d'une pas dans une opérette. Non, dans un opéra comique ou un opéra. Dans une opérette, non. Enfin, il y a quand même ce genre qu'on appelle le brindisi. Oui, le brindisi. Parce que un ouvrage lyrique se termine généralement très gaiement grâce à un opéra brindisi. comique ou un machin. C'est reprendre en chœur le avec final. toute la troupe. C'est reprendre en Il y a chœur le final. presque toute la troupe, mais qui est dans une certaine situation dramatique. Eh bien, elle rejoue le dernier acte. Elle rejoue le dernière scène du dernier acte. C'est en table devant le rideau pour permettre de changer un décor. Non. Non. Elle salue en même temps, comme ça. Elle prend continue part à une chanter noce. Oui, exactement. Elle quoi? Une noce, un banquet, et tous les chanteurs lèvent leur verre et portent un toast Voilà. et chantent à ce moment-là. Alors, bonne réponse de Jean Dutour. Et là-bas. Alors, au premier acte de Faust, il y a un brindisi. De Madame Beauregard. Quelle particularité offre la chienne par rapport à la femme? Elle se met à quatre pattes plus facilement. Avec le collier en plus. Eh oui. Et quand on la tient par les oreilles, elle râle pas. Alors. Vous voyez qu'ils sont misogynes, hein? Pas du tout. La chienne avale Elle son a place. énormément de différences entre la chienne. À mon avis, hein. Oui. Citez-en Bah, mettez quelques-uns. un cœur croisé à une chienne, il y en a deux dehors. Mettez des jartelles à une chienne. Oui, ça excite personne. Quelle est votre question finalement? Quelle Vous différence, savez que je me le demande. quelle différence il y a entre une chienne et une femme, il nous demande. Non, il y a une particularité fondamentale qui permet... La chienne ne lit jamais le journal au cabinet. Il y a Ce qui une- fait qu'on peut y aller quand on veut. Il y a une Parisienne extrêmement célèbre dont on dit qu'elle a du poil partout sauf sur la tête. La chienne n'occupe pas la salle de bain plus de 40 minutes. Non, La- mais c'est en quelque sorte une supériorité de la chienne sur la femme. Oui, elle la boucle. J'aurais C'est tout difficile. entendu, hein. C'est difficile de mettre une muselière à une gonzesse quand elle vous casse les pieds, vous voyez. Une supériorité. Bah, Mais elle peut faire plusieurs enfants. Bah, les femmes Oui, aussi. alors, Beaucoup. ça- Elle peut en faire 6. Elle peut en faire... Non, mais là, c'est la même différence qu'il y a entre la C'est ça, chienne, c'est sur ce Elle plan-là. porte moins longtemps, c'est l'alligator, ça. tout Ah ce bah qu'on veut, oui, si c'est- Pourquoi? Bah, moi, je vais vous en trouver plein de raisons pour qu'on ne confonde pas une femme avec un crocodile. Pas de rouge à lèvres, il n'a pas de... Non, mais il y a le sac. C'est sur le plan Bon, bébé. Alors, c'est sûr. Oui. Oui, ah C'est bah, sur elles n'ont pas besoin d'accoucheur. Non, Non, c'est Bah sur oui. le plan de la reproduction. ils sont pas obligés de Eh ben, langer. alors, elle peut reproduire 50 fois par an. Pas ça, C'est pas ça. Mais enfin, La chienne s'accouche seule. On n'a pas besoin de Il y a l'aîner. des femmes aussi qui vont Oh, t'as vu ça? en Afrique. Elle n'a pas de poche. non, il Pour les s'agit, petits. Si, elle le ment, elle le ment. Ça conditionne d'ailleurs le nombre des rejetons. Elle accouche toujours de plusieurs petits chiots. Non, c'est pas ça. Non. Vous avez des chiens les uns Non. les autres. Ouais. Non, moi j'ai un ballon de football qui a des oreilles et qui aboie, mais j'ai pas de... Moi j'ai un chat, mais. J'ai eu un teckel. Non mais attendez, bougez. Non, parce que là, il est en train de nous entraîner sur un... Mais oui. Vous voulez dire que si on a des chiennes chez soi, on remarque immédiatement qu'elles n'ont pas le même comportement Non, que les femmes? pas immédiatement. Elles remuent pas la queue quand elles sont contentes, par exemple. C'est sur la durée que vous vous en apercevrez. Eh bien, elles C'est-à-dire- portent moins longtemps. Non. Alors, c'est vrai que la durée de la grossesse est moins longue. Oui. Mais c'est vrai aussi que L'accouchement est plus Non, non. rapide. Ah, elles allaitent beaucoup moins, Non, beaucoup non, moins non, longtemps. non. Elles sont pas... Ah, Un voilà. bébé chien, ça Elles se ne fait beaucoup touchent pas d'allocation familiale. Ah non, je sais ce que c'est. Elles n'ont pas- accouchent en faisant le petit chien. Ben, c'est ça qu'on apprend aux femmes à faire, le petit chien. Eh bien, vous n'avez pas trouvé, et Madame Beauregard gagne 100 francs et elle a droit à vos applaudissements. 1000 francs. 100 francs. 100 balles, non, 100 balles. Beaucoup. 100 balles, mais ça diminue, ils en ont plus une. Ils Dis en donc, ont plus où une tu te thune, en crois à Radio La station Monte-Carlo? baisse. Voilà, la chienne n'a pas de ménopause et peut donc procréer toute sa vie. Ah, on n'y avait pas pensé à ça. Mais ils croient qu'on vit dans des maisons où on a 18 gonzesses qu'on la ménopause. Mais nous, on est jeunes, Philippe. Non mais oh. Il est bien, lui.
De monsieur Montessuie d'Orthez. Quel est l'animal qui a le poil du blaireau, la queue du rat, les pattes du singe et dont la femelle a la poche du kangourou? Un McDonald's. Allez en manger un, Je vous sais, verrez. il est ici, mais je dirais pas son nom. C'est l'animal qui a un drôle de nom, là. L'ornithorynx. Ornithorynx. Non. C'est pas ça. Oh, il a quand même un drôle de nom. hein. Non, c'est le zèbre, alors. La gonçalède. C'est pas le zèbre? Non. La gonçalède. Ah, moi, j'en ai vu des zèbres qui avaient des trucs comme ça. La soubrise. Alors. Le kerlaman à Il poil a quoi ras. de quoi? Il a le poil du blaireau, la queue du rat, les pattes du singe et sa femelle à la poche Les du mains kangourou. du singe. Un singe, ça. Il a les 4 mains. Ah, oui. Ah, les mains, si vous Il voulez. a Oui, 4 c'est un mains, alors. quadrumane. Il a 4 mains. Une taupe? C'est une taupe, oui. Elle a Non. les petites mains, la taupe. Non, non. Et c'est assez joli, les dames aiment bien. Oui. Un castor? Non. Le Un ragondin? Non. Le possum. C'est l'opossum. Bonne réponse de Jean-Yann, l'opossum. Mais j'aime plus beaucoup ça, les pommes. On voit que tu les as gâtés, Jean. hein. Le possum. Le possum, ça vaut pas 10 balles. C'est rien, le Ça possum. coûte très cher, moi, ton opossum. coûte cher. Oh là là! T'as intérêt à acheter du lapin. De, Parce que moi, monsieur- j'achète plus du tout de manteau de fourrure. de monsieur Culose, qu'a reçu Niki Lauda le 1er août 1976. Il a eu un reçu dans la accident, tête, non dans la poire. Oui. Oui, il a reçu. Sans se laver. Il a reçu, oui, c'est ça. Alors, Sa qu'est-ce- bagnole. Il a reçu non, il a reçu le. Oui, Le qu'est-ce qu'il réservoir a, de la qu'est-ce ouate. qu'il a reçu ce jour-là? Bah, il a reçu. Il a reçu un arbre. Non. Enfin une. Non, il a reçu le réservoir qui a éclaté. Il a tout pris, il a été Oui, brûlé. mais tout de suite après, enfin quelques... Il a reçu l'extrême onction. Il a reçu l'extrême onction. Bonne réponse de Jacques Martin. Il devrait y avoir ça d'ailleurs. Hein? Il devrait y avoir ça dans toutes les voitures. Des seins d'huile? Non, l'extrême onction automatique, dès que le mec. Il y aurait un machin, une cassette qui se. Au nom du père, machin, pouf, les huiles étaient à craquer. Question de Madame Longuet. Sur quelle partie du corps peut se trouver un hallus valgus? Oh, C'est des partout. salopes. C'est des saloperies, ça. Oui, alors, vraiment. Ça va partout. Pas ça. partout. Ça- oh là là. Enfin, ça L'hallus vit derrière- valgus ne se trouve que sur une partie du corps. Ça vit derrière Sur les- le pied. Sur les mains. C'est un corps au pied. C'est un corps au pied, et c'est sur quelle partie du pied? Eh ben, c'est sur les L'orteil. doigts de pied. C'est sur le Gros le orteil. gros orteil. Bonne réponse de Jacques Martin et de Jean Dutour. Y a-t-il Encore longtemps, au pouce, longtemps ça, qu'il toi. l'a pas vu. De Madame Tissoire. En quoi consiste la diremption? D-I-R-E-M-P-T-I-O-N. Bonne réponse de Jean Dutour. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oh, Je sais Jean. pas la moindre idée. C'est pas quand ils sont plusieurs à quoi posséder un cheval. C'est pas des gens qui ont une tête de blaireau, une poche de kangourou. C'est pas ça qu'il a reçu, Niki Lauda, dans la gueule. C'est moi à boire. C'est le pardon des offenses. Non. Les statistiques prouvent que dans les pays hautement civilisés, C'est la comme diminution le de la nôtre, natalité dans le monde. il y a au contraire un accroissement notable de la diremption. De la reproduction. Non, Non. Du nombre d'enfants. non, Non. De la bête à deux dos. non. Non. Ce sont les gens qui prennent des Sans produits. reproduction. Ce sont des femmes qui prennent des Du produit contraceptifs. national brut. Non. La balance des paiements. De l'argent, des économies. La main de ma sœur. Des voitures, des amortisseurs plus souples. Non, ça concerne la famille, cette statistique sur la diremption. Bien, le nombre d'enfants augmente ou diminue, ça doit être ça. Non, c'est pas ça. Le père est plus gentil. Non. Les divorces augmentent dans les pays Alors, à haut rendement industriel. Voilà. Il y a 70% de divorces. en La France. diremption et la dissolution du la mariage. famille, voilà. Bonne réponse de Jacques Martin. Quelle horreur. De Mademoiselle Fraga. Comment s'appelle l'électrode positive d'une batterie? Le plus. L'anode, Et la la cathode. négative. L'anode. L'anode. Bonne réponse de Jean Dutour. L'anode. Formel dans n'importe quelle voiture. Plus et moins.
Vous savez même pas que l'anode et la cathode. J'ai besoin de ça, moi, pour faire démarrer ma voiture. Moi, j'ai 2 pinces et un copain. Je mets la pince plus sur plus et moins sur moins. Et vas-y, tourne le démarreur et je pars. Et si elle part pas, tu files un Parce coup de que pied dans la si je portière. reste tout seul en panne comme un con, en sachant que c'est la cathode et la nanone, et que j'ai pas de pince, ça me sert à rien. Alors je préfère ne pas connaître la nonote et la catote et pouvoir démarrer avec ma caisse. Voilà. Et ça, je le sais parce que de toute façon, dans les pays hautement civilisés, la rédemption est de plus en plus forte. La diremption. Oh, vous mélangez tout. C'est pour ça qu'on dit la batterie est en danger. De monsieur Mignon de Carvin. Je le vois bien en mineur. Allez, viens, on va tirer de la houille. Tu viens, je dis ça au niveau moins 120. Oh, ce qui fait noir. Tu viens, Grisou? C'est sa petite amie. De quoi faut-il ôter 14 pour obtenir la longueur d'un membre? De quel membre? De l'Académie française? Non. Ils font plus de 14, je vous prie de le croire. D'un membre du corps ou quoi? Oui. 14 pouces, 14 mètres. Attends, de répéter la question parce que... Vous ôtez le chiffre 14 d'un autre chiffre pour obtenir la longueur d'un membre. Et quel est ce chiffre? C'est nébuleux, ça, je trouve. Alors, vraiment nébuleux, là, hein? Hein? D'ailleurs, lui-même a l'air assez... Oui, vous avez l'air très perplexe. Non, vous n'êtes pas sûr de votre question, je le vois. Bon, il y a un membre qu'on désigne par 2 nombres ou pas? Oui, c'est ça, il y en a un qui 5 fait... et 3 font 8. Comme les 15-20, quoi. Non, c'est pas ça. Non, Ah, non. c'est pas 5 ça. et 3 font 8, non? Non, si vous me voyez perplexe, c'est que vraiment cette question est vraiment C'est d'une sottise. sans intérêt. Sans intérêt, Voilà. oui. Mais je me dis que c'est pas la première Non, Oui, ça, ni la dernière non ni plus. La dernière. et qu'il n'est pas mauvais de vous surprendre avec des questions dont vous vous servirez jamais en dehors du... Alors, attendez, 14 peut-être en chiffre romain? Non. C'est pas 18? Bon, est-ce que vous avez d'abord envie de connaître la Absolument. longueur d'un de vos membres? Non. Ah, bah ça peut être intéressant. Non, Je parle pour toi. Mais enfin, nous, on sait longtemps que ça fait plus de 28 cm et puis c'est... Bravo. Sauf pour Philippe. Van Tarde. Non. Bon, alors il s'agit d'un bras, d'un pied, d'une main. Un pied. Un pied. Alors vous enlevez 14 de quoi? Ah, pour avoir la pointure. De 33. De 33. Alors vous de enlevez... 33. Vous, quelle est votre pointure? 38. 38. Si vous enlevez 14, il vous reste combien? 24. 24. Donc votre pied fait 24 cm de long. De long pour arriver, ça y est, on retire Eh 33. ben voilà, on a trouvé. Mais non, on retire pas 33, on retire. Non, La 14, chaussure, d'abord. On retire la On chaussure. retire 14 de 33 et Mais- ça vous donne la longueur réelle 14 de 38 de votre 14 pied. de 38. 14, 38. Pourquoi 33? On n'est pas chez le À Toubib cause du ici. docteur, oui. 33, Alors, devinez ma pointure, alors. Demandez la longueur de mes c'est pieds. 33 cm, non? Quel est votre 42. pointure? 42, et ben 28. Je fais 28. 28 cm. Vous venez de le dire d'ailleurs. Oui. Bon, C'était vous, le périscope du sous-marin, l'autre jour dans le lac du Bois de Boulogne? Vous avez tort de faire la planche. vous voyez où on en est, monsieur Yann, vous n'étiez pas venu depuis un moment. Ça progresse. Oui, hein, franchement. Ah oui, ça devient carrément répugnant. Hein. Philippe. Ça va, la 5? Question de monsieur... Monsieur Bricot de Pont-à-Marc. Qu'est-ce... s'appelle pas André? Ah, Bricot? Non, il s'appelle Judas. Judas Bricot. Bravo, Popounet. Très bien, quel homme d'esprit. Oh là là, très bien. Qu'est-ce que le code Napoléon désignait naguère sous le terme de vagabond spécial? Et Romain Michel, les vagabondage gitans. spécial, c'est la prostitution. C'est pas la Proxénétisme. le proxénétisme. Bonne réponse de Jean-Yann, merci à Jean Dutour. C'est le maquereau était un vagabond spécial. spécial, on est on peut être arrêté. Et cette réponse vous est livrée par l'auteur de Ah, rouvrez les maisons qu'on dérouille. C'est vrai. Vous continuez à militer pour la... Je milite pas, mais je veux dire, c'est Sauf- une connerie de les avoir fermés, alors ce serait bien qu'ils dérouvrent. Oh bah oui, mais ça... Alors là, c'est une vue de l'esprit, ça. Ouais.
Mais pourquoi avez-vous la nostalgie de ces maisons? Parce que ça a été fermé Parce que avant que c'était j'ai l'âge bien. d'y aller. Voilà. Je suis comme vous. L'année où j'ai cassé ma tirelire pour y aller, ils ont fermé. Alors ça m'a toujours, j'ai toujours dit merde, t'as pas de peau, quoi. Vous êtes fait casser la tirelire à quel âge? Non, c'est une question, hein. Et comme vous venez d'aborder le sujet. Mais vous, monsieur Dutour, qui avez quelques semaines de plus que nous, vous avez dû Mais connaître... non, justement pas. J'étais trop jeune, pas assez riche, etc. Voilà. Ah, parce qu'il fallait payer en plus? Bah, oui, il fallait. Vous savez que chez les chanteuses, c'est gratuit? Vraiment? Ah oui? Vous m'emmènerez? Ah oui, vous viendrez. Demandez à Bouvard, il a un appartement au boulevard de l'Audition. Oui, on vous donnera un petit coin de paradis. Charmante. Question... Un peu trop âgé pour Question, monsieur Gainsbourg. Longuet. En quoi consiste la profession de dominotier? Bah, il fabrique des dominos, non? Ah non, Ah non? Eh oui. Si c'était aussi simple, je... Il ne travaille pas dans la meunerie? Dominotier. Oui. Est-ce que ça a un rapport avec le minotier, avec le... Oui, est-ce que ça a un rapport avec les minots de blé? Oui. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est très difficile. Le seul atout dont vous disposiez, c'est que je pose cette question régulièrement. Oui, mais on n'est pas là. Oui. C'est pas un truc de papier peint. C'est un fabricant de papier peint. Très bonne réponse Je suis d'Arlette. pas mécontent. Ah oui, alors là, bravo. Bon, une question de Madame Ménard. Pour quelle raison cultive-t-on l'ortie de Chine dans le midi de la France? C'est du mesclin. C'est du bambou? Non. Une salade? Oh non, ça ne se mange pas. Ah, ça ne se mange pas. Ah bon? Pour le parfum. C'est une Non. plante médicinale? Non. C'est pour protéger les cultures? Non. Quand il a décidé de dire non, Oui, dis non. Ah bah je dirais non jusqu'à temps que vous ayez donné la bonne réponse. Hein. Ça risque de prendre du temps. Jusqu'à ce que. non, jusqu'à temps que je sois. Jusqu'à ton cœur. Ça commence, c'est marrant, vous commencez comme une chronique de Claude Sarraute. Où ce que je sois que, papa faf, mon mimi, qu'il est que pour ce que, à ce que je sois que, toc toc toc, virgule, virgule, point, point, exclamation, à ce que je, des fois que j'y. Claude Sarraute. Surnommé Claude Sarraute au monde, mais Vous avez fini de dire. Je du mal de l'adore. tout le monde. Bon. je l'adore. Pourquoi je l'ai engagé pour... Ah, pour avoir l'air de parler bien Pour avoir français un à côté d'eux. souffre-douleur. Mais non, je l'ai engagé comme lécheuse de casserole. Bon, alors revenons à nos orties. Ben, l'ortie de Chine, si vous nous dites pas à quoi ça sert, déjà. Mais c'est à vous de me le dire. Comment voulez-vous que... C'est pas ma mission, moi, de donner les réponses aux questions que je pose. Sinon, je vous inviterai pas, je ferai tout seul. Vous nous que dites c'est- pourquoi. Mais, eh ben, essaye donc de faire tout seul, gros malade. Ah, mais bah, bravo. Il va se fâcher. Ah, ben, il va. Eh ben, voilà, ben, allez-y. Eh ben, les questions et les réponses, et machin. Fais le et générique donne des avec primes la quand tu bouche trouves pendant pas, que tu et puis, et même la musique quand t'as pas trouvé. Fais la cloche aussi, vas-y, ding fais dong. Ah, bon, mais. Non mais... Bon, alors ça, est-ce que c'est une plante, l'ortie de Chine? Oui, tout Oui, à oui, fait. oui. Tout à fait. Est-ce que ce serait pas le pistou? Non. Ou ortie? C'est pour c'est joli, attirer c'est ou pour mettre dans un repousser vase. quelque chose. Non. Est-ce ça- que Ricard Zaraï en a mis dans ses poisons? Rika Zaraï accumule un produit à base d'ortie de Chine. Les dollars. C'est presque Elle ça. accumule. Ah, c'est pour le papier des billets de banque, l'ortie de Oui, Chine. exactement. Ça sert à fabriquer les billets de banque, non pas les dollars, mais les billets de banque français. Français. Bonne réponse de Jean Dutour et de Jean-Yann. Et les dollars, vous savez avec quoi ils étaient imprimés jusqu'à... Je sais pas, ça s'est peut-être arrêté il y a 10 ans. Avec des papillons écrasés qu'on recueillait en Guyane. Quelle horreur. Des papillons écrasés. La Guyane vivait de ça, on tendait des draps, les papillons se collaient dedans, on récupérait les papillons, et vous savez, quand on écrase un papillon, ça fait de la poussière souvent, Ouais. sur les mains. Alors on récupérait ça pour faire de l'encre et on imprimait les dollars, et c'est le seul marché que les Français avaient réussi, enfin que la Guyane avait réussi à Eh, mais passer. Dieu merci, maintenant nous Avec avons la les fusée, États-Unis. Jean. Voilà. Ah, dedans. Maintenant il y a Kourou, alors c'est autre Voilà. chose, on leur vend autre chose. Maintenant nous avons notre suppositoire spatial. Voilà une excellente réponse à une question que j'avais omis de poser. Voilà, bah, Merci. c'est pour vous prouver que moi, si je pose les questions, je donne les réponses aussi. C'est tout. Voilà.
Pas plus dur que ça. De Monsieur Grandrue, qui a dit « Ma paresse me pousse à travailler de peur d'avoir plus de travail le lendemain. » C'est chez nous, ça. C'est un penseur. C'est un Jules Renard. Alphonse. Non, Alphonse. un homme que vous avez bien connu, Monsieur Dutour. Un écrivain. André Mauroy. Non, J'ai bien connu. un écrivain, académicien. Ah bon? Monterland. Non, Oh non, Monterland, il écrivait pas. Tous. Mauriac. non, Un des deux Marcel. non. Non plus. Bon. Ouais. J'aime bien quand vous dites ça. Morand, Paul Morand. Un abbé. Il y a peu d'abbés. Hein. Ah si, il y a Il y a le l'ABCD. Père Carré. Il y a des abbés, déjà, c'est pour limiter. Moi, j'essaie toujours de réduire un peu, parce qu'il n'y a jamais d'académiciens, 140. Parce que les abbés... C'est un homme qui aurait pu siéger dans toutes les académies de l'Institut. Oh là. Alors, il était médecin. Jean Rostand. Non, mais c'est vrai, ça. celui-là a eu pu. Celui-là eut pu. Jean Le Cocteau. duc de Broglie. Jean Cocteau. C'est Jean Cocteau. Voilà. Bonne réponse de Jacques Martin. Retrouvez les Bravo, grosses têtes de la merci. mi-temps À la tout prochaine. moment sur RTL.fr.